Il est très important que nous comprenions ceci. Si nous voulons une consolation dans nos activités, nous devons comprendre que ce sont des sacrifices que nous ouvrons au Seigneur, qui permettra au ciel de dire à la terre de nous donner son abondance. Qui nous consolera de cette terre que l'Éternel a maudit, de cette travaux pénibles, Ça a été la prophétie et le mandat qui avait été donné à Noé. Alors, quand nous voyons le sacrifice, l'acte que Noé avait poussé, le résumé, première chose que cet acte avait produit était la consolation. Rendre la vie plus facile. Bien auparavant, la vie était tellement difficile pour ceux qui avaient précédé Noé. Mais Noé avait décidé que la vie deviendra facile. Donc l'une des raisons qui doit nous motiver à donner des offrandes, à offrir des sacrifices, est que nous voulons avoir une vie facile, une vie paisible. Nous voulons être consolés de certaines difficultés, les activités qui ne marchent pas, les entreprises qui ne marchent pas, beaucoup des investissements qui ne produisent pas. Si nous voulons réellement que le Seigneur nous console, nous donne plus de vie, faisons ce que Noé avait fait. Parce que le mandat sous Noé, dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 29 était clair. Il dit, il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudit. Alors, il est très important que nous comprenions ceci. Si nous voulons une consolation dans nos activités, nous voulons un changement de l'état, nous devons comprendre que ce sont des sacrifices que nous ouvrons au Seigneur. Ce sont des dons, ce sont les biens que nous apportons à notre Dieu qui permettra au ciel de dire à la terre de nous donner son abondance, de dire à la terre de remplir nos greniers, de dire à la terre rendre la vie facile pour telle personne. C'est par nos sacrifices. Noé, suite à ce mandat, au verset 20, la Bible dit Noé bâtit un autel à l'Éternel. Genèse chapitre 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. Il avait cette volonté que les travaux pénibles doivent cesser, les fatigues doivent cesser. Comme Jésus-Christ pouvait dire, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à Dieu, ce n'est pas seulement prier, venez à Dieu, ce n'est pas seulement gêner. Ici, Noé était venu à Dieu par des sacrifices, parce qu'il voulait la consolation. Il voulait que le mandat soit réalisé. Il voulait que la terre qui avait été maudite reçoive une nouvelle bénédiction. Et ceci avait été fait dans sa vie. La sémence de Noé, le sacrifice de Noé est très utile pour tous ceux qui veulent avoir une vie épanouie, tous ceux qui veulent avoir une vie consolée, tous ceux qui veulent avoir une vie parfaite, tous ceux qui veulent voir le Seigneur devenir l'acteur principal de leur prospérité, tous ceux qui veulent voir les activités prospérer comme ça se doit, il faut que vous apportez des sacrifices régulièrement au Seigneur et que ceci vous donne l'accès à la consolation divine. Permet au ciel de dire à la terre, ne retiens plus ce que tu dois, ne retiens plus ce que X ou Y doit avoir. Noé l'avait fait, Dieu avait changé sa vie, Dieu avait transformé sa vie. Éternel, je prie pour tous ces frères et tous ces sœurs qui ont déjà commencé à apporter des holocaustes,
qui ont commencé à offrir des sacrifices, qu'ils veulent de la consolation, qu'ils veulent de la restauration dans les finances, dans le nom de Jésus-Christ. Fais-les voir l'authenticité de cette ordonnance qui avait été pratiquée par Noé, que les vies soient bénies. Et tous ceux qui vont vouloir avoir le désir d'apporter les sacrifices au Seigneur, c'est toi qui fournis la sémence à celui qui veut s'aimer. Donnez-les les sacrifices, donnez-les aussi la force de le faire et surtout qu'ils obtiennent les témoignages adéquats, les témoignages correspondants des actes qu'ils pousseront par les sacrifices et par les offrandes. Que la consolation soit votre partage au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours votre serviteur, le pasteur Ola. Nous serons encore là demain pour la continuité, toujours sous Noé. Que la paix soit avec vous. Shalom.